Tu ne pourras pas sauver tout le monde. Surtout ceux qui veulent pas être sauvés ou qui voient trop petit. Bonjour, c'est Belrix. Encore une émission pour changer ton état d'esprit. Parce que c'est hyper important, hyper important. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça je te le dis dans la suite de cette émission, de ce contenu. Mais si t'es pas encore abonné, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Je suis Belrix, entrepreneur investisseur, réputé pour ma brutalité, de mes propos, réputé pour... Certains me disent que je suis vulgaire. Ben, fuck you, si je suis vulgaire. Voilà, casse-toi. Et puis, voilà, je fais pas ça pour de vulgarité, pour être vulgaire, mais je ne conçois pas de restreindre mes propos. Je parle comme dans la vie. Et dans la vie, je parle comme ça. Quand tu m'excites, quand tu me prends la tête, eh ben, je te dis merde. Et puis voilà, fuck. Donc du coup, si tu n'aimes pas mon contenu, tu peux arrêter là. Si ça t'intéresse tout ce qui est location saisonnière, enfin investissement locatif, entrepreneuriat et surtout le mental, le mindset qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur, un bon investisseur, bienvenue, abonne-toi et surtout télécharge un de mes cursus. Voilà, les cursus sont disponibles dans la description. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai fait cette erreur. Tu vois, comme je te disais, c'est récurrent en ce moment chez moi. C'est que je constate que, et je crois en fond dans la loi de Pareto, c'est que 80% des gens se partagent 20% du fric. Et 80% des gens, un bon pourcentage de ces personnes qui disent, bon, j'ai pas de fric, je galère, je suis dans la merde. Alors toi, comme moi, t'as envie de les aider, t'as envie de trouver des solutions, tu leur donnes des conseils, et tu vois que ces gens-là, ils sont irrécupérables. Irrécupérables. Tu vois, je suis pas le Messie, je suis pas, voilà, je suis qu'un être humain. Et un être humain ne peut pas sauver tout le monde. Je ne prétends pas être au niveau, et toi tu ne dois pas prétendre d'être au niveau de Jésus-Christ, par exemple, qui a donné sa vie pour sauver le monde. Tu peux pas faire ça, tu peux pas rivaliser. Moi je prétends pas rivaliser avec quelqu'un qui a sauvé le monde. Donc, alors je sais pas si tu te crois en Dieu, tout ça, mais si tu considères que tu pourras sauver tout le monde, et si tu essaies de sauver tout le monde, c'est que tu es arrogant. Excuse-moi de te le dire, mais tu es arrogant, tu es prétentieux. Parce que tu te compares à Jésus-Christ. Voilà, excuse-moi de te choquer. Et encore, je m'excuse pas. Je te dis ça comme bout de décoffrage. C'est une réflexion que j'ai à l'instant. Mais tu dois pas sauver tout le monde. Surtout ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et il y a les pires, ceux qui voient trop petit et ils voient la vie trop petit. Et moi, je pense à plein de personnes qui crèvent. Et moi, j'avais fait une émission. Ils crèvent. Ils meurent de faim, soi-disant, parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, mais ils font rien pour changer leur état. Ils sont dans l'expectative. Toi, tu dis, mais pourquoi tu fais pas ça? Ah oui, mais mamie, j'ai faim. Ah ben, j'ai les crocs, et je me donne tout ce que j'ai pour sortir pour me nourrir. Je suis comme un lion, je vais chasser. Non, tu sais, tu es une victime dans l'âme. Et moi, c'est ça que je reproche. Donc, c'est pour ça que j'insiste autant sur l'état d'esprit. C'est pour ça que j'insiste autant sur le mindset. C'est pour ça que j'insiste autant sur les gens qu'il faut pas perdre leur temps à les sauver. Parce qu'ils veulent pas être sauvés. Ils veulent être pleins. Les victimes. C'est pour ça que je te dis, aider oui, mais assister non. Écoute l'émission, recherche-la dans la chaîne. Mais voilà. Parce qu'il y a des gens, ils veulent pas être sauvés. Ils veulent être caressés dans le sens du poil. Ils veulent être assistés. Ils veulent être victimisés. Et moi, je suis désolé, mais les victimes, ceux qui cherchent le réconfort, et ceux qui veulent être pleins, ben c'est pas chez moi qu'il faut être. Il faut venir. Pas chez moi qu'il faut venir. Je préfère achever tes souffrances. Je suis désolé d'être aussi radical, mais tu me fais perdre mon temps. Donc si toi, tu es dans la plainte, tu cherches une solution miracle, tu veux être, voilà, ça m'intéresse, mais oui, mais est-ce que tu peux pas me fournir ça gratuitement? Parce que, voilà, et puis je vois que tu n'as même pas consulté le contenu, c'est que tu te fous de ma gueule. Tu veux être comme moi, mais tu ne donnes pas les moyens. Alors, comme moi, je veux pas, parce que voilà, chacun est comme il est, mais tu veux avoir les mêmes résultats que moi, voilà, je me suis mal exprimé. Parce que, peut-être que toi, tu désires, voilà, faire comme moi. Tu as constaté
tu te dis, mais effectivement, au train où vont les choses, au point où vont les choses, vu comment l'économie avance, même si on parle de reprise, moi je vois aucune conséquence et je vois qu'à chaque fois je suis en train de me prendre la tête parce que je tremble au moment des entretiens annuels, combien d'augmentations que j'aurai. Tu te rends compte que ton salaire est plafonné, que tu peux pas doubler tes revenus comme ça. Tu te rends compte aussi que du jour au lendemain, tu peux être viré. Même pas parce que c'est ta faute, c'est parce que c'est pas de chance. Ton entreprise a coulé ou s'est fait racheter. Ton emploi est un doublon. Il y a un jeune rookie qui vient d'arriver et qui te bouffe la gueule ouverte. Voilà. Donc, toi, tu sais que tu as fait ton temps. Si tu dépasses la 30... Franchement, je suis désolé de te le dire, mais si tu dépasses... allez, tu as 34 ans, 35 ans, tu es quelqu'un qui devient un poids mort pour l'entreprise. Je suis désolé de te dire ça aussi crûment. J'étais responsable informatique, j'étais manager. Ce qu'on recherche, c'est les jeunes rookies. Alors, pas ceux qui sortent de l'école. Alors que moi, ça me gênait pas. Hein, mais pas ceux... Mais tu es le moment où tu es le plus bankable dans ta carrière, c'est quand tu atteins 3, 4, 5 ans d'expérience. Pour les postes à responsabilité, quand tu as 10 ans d'expérience, ça c'est bien. Donc quand tu as 10 ans d'expérience, c'est 33 ans. Par contre, dès que tu commences à monter 34, 35, 36, bah, si tu n'es pas dans une réponse à responsabilité, tu es dans un poste d'agent de maîtrise, tu vois, tu es dans la tu es dans la merde. On va te virer, mais tu n'as pas d'autre alternative. Soit tu acceptes ce qu'on va te dire, ce qu'on va te faire, tu acceptes de prendre tes 1% d'augmentation, parce qu'on sait très bien que tu vas pas trouver mieux ailleurs, soit tu cherches des solutions pour te bouger le cul, et tu avances. Et là, il y a 10 000 solutions. Soit tu investis dans la pierre, tu fais de l'investissement locatif, soit tu investis dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir un certain mindset. Autant l'investissement locatif, c'est même si tu as un mauvais mindset, si je te traîne, je te tire parce que tu me fais confiance et je te donne la démarche, la recette à suivre et tu vas t'en sortir, autant dans l'entrepreneuriat, il y a trop de variables aléatoires. Il y a trop de variables pour te donner la recette. Donc si tu n'as pas le bon mindset, le bon état d'esprit pour trouver ta propre recette, tu es mort. Donc, moi je te donne deux alternatives. Soit tu te dis, bon, j'accepte mon sort, je commence à cotiser dans mon PERP, je mets de l'argent de côté dans une assurance vie, et puis j'espère que la retraite va tomber, et puis voilà. Soit tu dis, bon, ben j'en ai marre, je sais que lui, il a raison, même s'il est un peu brutal et un peu choquant, ce qu'il me dit là, c'est vrai. Quand même, je suis dans la pente raide là. J'ai plus de 34 ans, plus de 35 ans, je suis pas de responsabilité, je suis cadre, mais je manage personne. Je suis dans la merde. Soit j'avale toutes les couleuvres qui me font bouffer, soit je me bouge toutes pour trouver une solution pour commencer à construire mes compléments de revenus. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit tu acceptes, tu es une victime, et tu auras beau te dire, soit tu te dis, bon, ben effectivement, il y a une autre solution, une autre alternative. Je te dis pas de faire comme moi, d'être un gros malade qui va du jour au lendemain dire, tiens, je vais me donner les moyens pour revenir en Martinique et abandonner un travail bien payé. Je te dis pas de faire ça. Chacun voit midi à 14h. À sa porte, excuse-moi. Chacun voit ce midi à sa porte. Ça, toi, si tu es bien heureux dans ta région, si tu es proche de tes parents, tu n'es pas proche de tes parents, justement, et tu t'en fous, tu te dis, bon, je veux juste assurer l'avenir de mes enfants, tu n'es pas obligé de déménager comme moi. Tu n'es pas obligé de changer de vie radicalement comme moi. Mais tu dois avoir l'occasion et tu dois avoir le choix. Et le choix, il n'y a pas de... Soit te faire arnaquer, parce que tu n'as pas fait l'effort de te former et tu vas rentrer dans des trucs genre loi Robien, alors je sais même plus, loi Duflot, loi je sais pas quoi, en défiscalisation, parce que tu n'as pas fait l'effort de te former, tu t'es fait embobiner par un gars qui t'a vendu de la défiscalisation, parce que tu fais le fainéant, c'est tout simplement. Ou, soit, tu dis, bon, ben j'accepte, j'ai pas d'autre alternative. Mais le problème, c'est que les gens chialent, ils disent que c'est dégueulasse, ils font grève, mais ils font pas, ils changent pas leur façon de penser et surtout leurs actions. C'est bien beau de pleurer, c'est bien beau de dire oui, c'est dégueulasse, on nous traite comme de la merde, les patrons des salauds, hein, mais tu ne bouges pas pour changer. Toi, c'est toi qui maîtrises ta vie. Si t'arrives enfin, je sais pas, moi je te choquais, mais si t'es pauvre, c'est ta faute.
Parce qu'on est tous avec un certain bagage. Mais si moi j'étais pauvre, moi je suis pas issu d'une famille de riches, je n'ai pas hérité. Je suis parti de zéro. Mon épouse aussi. Et pourtant on a avancé. Alors je suis pas riche au terme comme Donald Trump tout ça, mais voilà, j'ai fait du chemin. Donc c'est ta faute si tu veux pas. Moi je te dénigre pas parce que tu es pauvre et tout, t'as pas d'argent. Non, mais parce que c'est pas mes valeurs. Je te dénigre. Si je te reproche un truc, c'est que tu chiales, tu te mets en victime, et puis tu ne fais rien pour avancer dans la vie. Par exemple, moi, je te proposais, je mets dans la description, mieux apprendre pour mieux réussir. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, et j'espère que tu vas pas faire comme eux, vont regarder la description et se disent bon voilà c'est n'importe quoi, je peux apprendre par moi-même. Mais si tu sais pas que ça existe, si tu sais pas que les solutions existent, parce que moi pourquoi je te propose ces solutions, pourquoi je te donne ce système, parce que on n'a pas la même perception de la vie, on n'a pas la même perception de la richesse, on n'a même pas la même perception du business, on n'a pas la même perception de l'investissement locatif. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'effort de me former. Si je te dis de te former, c'est pas parce que je veux que tu achètes absolument ma formation, c'est pas pour le fric que tu vas me donner que je vais m'enrichir. C'est parce que je veux ton bien et je veux que tu réussisses. Parce que effectivement, si tu regardes, essayer de résoudre un problème avec ton angle de vue et ta perception actuelle, ben, tu auras les résultats d'habitude. Par contre, si tu essaies d'acquérir l'expérience de quelqu'un d'autre et tu essayes de voir le point de vue de quelqu'un qui a eu des résultats, ben, alors je veux pas dire que j'ai eu des résultats comme Donald Trump, Warren Buffett, tout ça, mais j'ai eu quand même quelques résultats, donc ça va te faire gagner du temps surtout. Moi, ce que je te propose avec cette formation, c'est d'avoir les clés pour que tu puisses ne pas t'arrêter à moi en tant que conseil, mais que tu puisses prendre des informations des plus grands, des millionnaires, des milliardaires, parce que ça existe. Il y a des gars qui te donnent des informations gratuitement sur Internet aussi. Après, il y a plein, et je te prends cette information, il y a plein de techniques pour avoir, même si tu as investi un minimum, il y a plein de techniques pour choper des idées, pour avoir des solutions de malade. C'est pas la peine d'acheter des formations à 2000 € ou de faire partie de mastermind de 20 000 €. Quand tu fais partie d'un mastermind de 20 000 €, tu ne vas pas pour la connaissance, parce que la connaissance ne coûte pas aussi cher. Tu vas là pour le réseau, être quelqu'un. En fait, il y a un droit d'entrée. Si tu sais que pour faire partie de ce club-là, c'est comme tu vas dans le country club ou dans le Rotary Club. Pour faire partie de ce club-là, il faut dépenser 15 000 €. Ben, ça veut dire que tu es entre personnes qui dépensent 15 000 €, qui ont les moyens de dépenser 15 000 € pour se réunir entre eux. Ça veut dire que ces gens-là pèsent. Donc ils te font profiter de leur réseau, tout ça. Mais je te dis pas de faire ça. Je te dis, tu as la clé là en ce moment. Si tu cliques sur le lien qui est dans la description, mieux apprendre pour mieux réussir, tu as la clé pour avoir des revenus complémentaires rapidement. En moins de 6 mois, en moins d'1 an. Moi, je regarde la personne, je le cite vraiment parce que c'est le cas le plus concret. Il était fonctionnaire, c'était pas des gens réputés pour leur sens de l'entrepreneuriat. Ils sont plutôt sécurité. Alexandre était fonctionnaire, enfin il est toujours fonctionnaire. Il a fait appel à moi, il a investi presque rien par rapport à ce que ça lui rapporte. Il m'a fait confiance et il a un site qui fait 6000 vues par mois, sans montrer sa tête, sans dire qui il est. En fait, Alexandre, c'est un pseudonyme parce qu'il sait que très bien qu'il ne sera pas compris dans son administration de fonctionnaire. Donc, il ne sera pas compris, il sait qu'il sera jugé, donc il ne veut pas que ses collègues connaissent ses affaires. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et toi, si tu penses que tu vas sauver tout le monde, si tu penses que tu pourras, ce que tu vas te passer, c'est que tu vas essayer de sauver tout le monde et tu vas t'épuiser à la tâche. Comme moi je l'ai fait. J'essaie de conseiller des gens, mais non seulement ils pouvaient pas mettre en place les conseils que je leur prodiguais parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les mettre en place. Si je te dis de mettre un budget de 100 € par jour sur une pub Facebook, si tu n'as les moyens que de mettre, même ils n'ont même pas les moyens de mettre 1 € par jour, ben comment tu veux réussir?
Si je te dis, bon, on va écrire une base un blog de 50 articles, sachant qu'un article, tu l'as pour 20 euros, 30 euros. Donc il faut mettre un budget, alors je sais pas, c'est 30 euros, un article, 3 fois 5, 2500 euros, on va dire. Je calcule très mal. 30, alors 10 articles, c'est 500 euros. Oh, ouais, 1500 euros. Est-ce que tu as les moyens de mettre 1500 euros sur la table? Tu vas dire, ah non, je veux pas mettre tout ça d'argent, alors que je suis pas sûr. Ben oui, être entrepreneur, c'est que tu es sûr tu crois en ton business. Ben voilà, tu ne peux pas être sauvé. Alors je te rassure, pour faire un business qui fonctionne, t'as pas besoin de mettre 1500 euros sur la table. Mais il faut mettre au moins 500 euros. Voilà. Sauf si tu es un gros malade qui te dit, bon, ben j'ai que ça à faire. Pendant mes week-ends, je sacrifie au moins 3 mois de week-end pour écrire mes articles. Ou je sacrifie 6 mois de ma vie pour faire mes vidéos. Mais ça, tu vas t'épuiser, il y en a très peu qui sont capables de faire ça. Moi, ce que je te propose, c'est un système qui est à portée de tout le monde. Tout le monde, parce que on va déléguer et automatiser. Donc, je te mettrai aussi, si tu t'intéresses, mon système, enfin, mon programme business automatique. Mais voilà, moi, je me rends compte que la plupart des gens qui vont écouter ça, ils vont pas cliquer, ils vont pas souscrire parce que ils veulent pas être sauvés, tout simplement, ils veulent rêver. Donc, en partant de ce principe-là, je me fais plus chier. Soit tu prends pas. Mais quand tu me poses une question prospect, soit tu me poses une question, ben, déjà, quand tu me poses une question et je vois que tu n'es même pas inscrit dans un de mes cursus gratuits, je te dis non, tu me fais perdre mon temps. Voilà. Donc si tu n'es pas inscrit, je te réponds même pas. Et franchement, de plus en plus, je ne réponds plus aux gens qui me font plus confiance. Je préfère me consacrer aux gens qui m'ont fait confiance, qui ont pris un risque. Et ce risque était mesuré. La plupart des gens qui me font confiance réussissent et ne regrettent pas. Même s'ils ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils ont leur raison, il y a plein de personnes qui changent d'idée, il y a plein de personnes, et d'ailleurs, je te donnais le cas de l'émission précédente, qui ont peur de réussir. Je comprends pas ça, mais on n'est pas câblés tous pareil. Donc il y a des gens qui ont peur, ils veulent pas que ça change. Finalement, ils se trouvent bien là où ils sont. Donc ils disent, ah ouais, ok, ben c'est pas si mal. Donc voilà. C'est pas tout le monde qui est ambitieux. Pas tout le monde qui est ambitieux. Moi, j'ai découvert ça. C'est pas tout le monde qui est ambitieux. Il paraît qu'on est 2% à être ambitieux sur Terre. Donc, je suis sûr que toi, tu n'as pas une ambition démesurée. Toi, tu veux juste améliorer ton quotidien. Tu as le désir d'améliorer ton quotidien. Donc, moi, ce que je te propose, c'est pas être comme moi, être ambitieux, devenir millionnaire, multimillionnaire, tout ça. Je te propose rien de tout ça. Moi, ce que je te dis, si tu me fais confiance, on va améliorer ton quotidien. Tu pourras partir en vacances. Tu pourras aller à Londres comme moi j'ai fait en payant cash parce que avec mes dividendes de ma société, ou c'est ma société qui m'a payé mon séjour en vacances à Londres. J'ai fait une croisière dernièrement, c'est pas ma société, c'est mes dividendes parce que j'ai pas le droit de faire la société. Puis c'est mes dividendes. Je sais pas moi, mon épouse va sortir son livre. Mais la promo, c'est sa société qui va la faire. Et les gens, ah ouais, vous avez de la chance, vous avez le temps de faire madame fait un livre. Mais c'est que, voilà, si j'avais autant de temps que toi, je pourrais faire. Et encore, non, je suis pas sûr. On va la voir comme une extraterrestre. On va dire, mais c'est pas possible. Elle a le temps de faire des livres. Ben oui, elle a le temps. Parce qu'elle se donne les moyens. C'est pas parce que c'est une grosse malade comme moi. C'est que, mécaniquement, elle a construit un système qui travaille à sa place. Donc il y a un effet levier. Elle a 4 collaboratrices. 4 collaboratrices, ça fait un effet levier monstre. Donc du coup, elle pratique que 3 fois par semaine. Donc elle a 2 jours, elle fait ce qu'elle veut. Et elle peut construire des systèmes. Le livre, par exemple, qui va sortir, je te fais la promo. D'ailleurs, je vais faire justement, je serai sur ce sujet-là. Comment faire la promotion d'un livre? Ben, je vais m'intéresser à ce sujet-là parce que c'est un défi marketing pour moi. Moi, je suis au stade où je fais que des défis marketing. Je travaille pas au défi, parce que, voilà, c'est ça. Mais ça, moi, je te le souhaite. Mais tu n'es pas obligé d'être comme moi. Moi, ce que je cherche, c'est améliorer. Et ça me fait plaisir de voir que les gens qui suivent mes conseils, comme mon épouse, entre autres, eh ben, elles avancent. Et tout le monde dit, oui, vous avez de la chance, oh, on s'inquiète pas pour vous, vous avez du patrimoine. Ben, on a galéré. Et on s'est donné les moyens. On n'a pas dit, oh oui, le monde est dégueulasse. Oui, le monde est dégueulasse. C'est pour ça qu'il faut être encore plus dégueulasse. Enfin, plus radical. Il faut pas te poser en victime. Il faut dire, bah, le monde est dégueulasse. Comment je peux faire avec ce monde dégueulasse? Pas être dégueulasse. Voilà.
Sur ce, je te laisse parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire que que te prendre la tête tout ça de temps. Merci d'avoir écouté, hein. Ça me touche. Vous êtes de plus en plus nombreux, même si je dépasse les bornes. Je suis conscient de ça bien souvent, mais tu vois, je veux pas changer ma façon de parler. Je veux pas me restreindre parce que je veux plaire à un tel ou un tel. Si ces gens qui sont pas contents. Moi, si tu m'écoutes et si tu as écouté jusque-là, c'est que tu es satisfait, ça te va. Tu essaies à travers ce que je te dis, de démêler le bon du mauvais. Donc, écoute le fond et fais pas attention à la forme. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus si t'es pas encore inscrit, et n'hésite pas à t'inscrire à mes formations d'approfondissement, parce que j'ai tellement de choses à te partager. Là, je n'effleure que les choses, voilà, je discute avec toi. Là, je t'enseigne rien, là. Je discute, je te fais part de mon expérience, de mes réflexions. Mais là, tu vas avoir des méthodes pas à pas. Voilà. Ok, bon, je te laisse. Allez, bye bye.